Alors, que tu sois francophone ou alors bilingue et que tu souhaites immigrer au Canada, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Regarde simplement cette vidéo du début jusqu'à la fin et applique simplement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Tu verras, en quelques temps seulement, tu vas pouvoir immigrer au Canada. Alors, déjà, les gars, je m'excuse, n'est-ce pas, parce que je devais sortir cette vidéo il y a de cela 3 jours, comme je l'ai dit dans mon groupe WhatsApp, mais je n'ai pas eu de temps parce que j'étais assez occupé. Donc, vraiment, je m'excuse pour cela. Alors, comme je le disais, n'est-ce pas, dans cette vidéo, je vais te montrer un forum de recrutement qui a été lancé par le gouvernement du Canada. Je vais aller sur le site officiel du gouvernement du Canada pour te montrer cela. Et aussi, les gars, il y aura certains qui vont passer leur session de recrutement en ligne et d'autres qui vont le faire en présentiel. Donc, il n'y a pas d'excuse pour dire que non, moi, je ne peux pas participer parce que je ne peux pas me déplacer. Si tu ne peux pas te déplacer, tu as la possibilité de pouvoir passer cela en ligne. Et ça concerne presque tous les secteurs. Alors, sans toutefois tarder, on va commencer. Mais avant de poursuivre, pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas encore, je suis Jacques Onana, ingénieur développeur, et je rédige également vos CV et lettres de motivation. Déjà, pour ceci, il vous faut préparer votre CV, soit en français uniquement si vous êtes uniquement francophone, ou alors avoir un CV bilingue aux normes canadiennes si vous êtes bilingue. Donc ces deux choses-là, vous devez les avoir. Si vous êtes francophone, vous devez avoir un CV canadien en français. Et si vous êtes bilingue, vous devez avoir un CV canadien bilingue parce que cela va vous aider lors du recrutement. Voilà. Alors, sans toutefois tarder, on commence. Comme d'habitude, les gars, je laisse toujours le lien dans la description de la vidéo. Et voilà, je vais également laisser le lien dans la vidéo. Allez simplement cliquer dessus et vous serez redirigé automatiquement sur cette page ici. Comme vous voyez là, nous sommes sur l'un des sites officiels du gouvernement du Canada. Vous voyez là, gouvernement du Canada, Government of Canada, vous voyez là. Destination Canada Forum Mobilité. C'est ça le recrutement dont je vous ai parlé. On dit là, participer en tant que candidat. Moi, j'ai sélectionné directement cette partie-ci parce que je m'adresse là à ceux qui sont en train de rechercher du travail au Canada. Donc, vous êtes des candidats. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut donc savoir sur ces recrutements? Ils disent là, vous allez essayer de lire, ils disent en 2025, Destination Canada Forum Mobilité aura lieu à Paris, en France, les 14 et 15 février 2025. Donc là, présentement, c'est l'heure des inscriptions. Inscrivez-vous dès maintenant et participez à cela. Si vous êtes en France, vous devez participer les 14 et 15 à Paris. Attendez, je vois déjà certains qui ne voient pas le nom de leur pays sur la liste et qui veulent déjà partir. Ça, je vous assure, ça concerne tout le monde. Attendez un peu, patientez juste un peu. Regardez là. Deuxième option, on dit à Douala au Cameroun les 18, 19 et 20 février 2025. Alors, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez participer si vous êtes à Douala, donc en présentiel, bien sûr, si vous voulez participer en présentiel, vous devez être à Douala et voilà, pour pouvoir participer les 18, 19 et 20 février 2025. Maintenant, la partie qui concerne tout le monde, la voici ici, en ligne. Donc, que vous soyez dans n'importe quel pays et que vous souhaitez participer à ceci, voici la partie qui vous concerne. On dit bien que vous pouvez participer en ligne les 3, 4 et 5 mars 2025. Donc, il n'y a pas d'excuse pour dire que là, mon pays n'en fait pas partie et tout. Tout le monde peut participer. Voilà. C'est ici, là, les deux pays qu'on a mentionnés ici, Cameroun et France. Pour eux, ils ont la possibilité de pouvoir participer en présentiel. Mais si vous n'êtes pas à Paris ou alors, je ne sais pas, à Douala au Cameroun, vous pouvez participer en ligne. Voilà.
Et même ceux qui sont par exemple au Cameroun, peut-être vous êtes dans c'est pas dans une autre région du Cameroun et que vous souhaitez participer en présentiel, vous allez être obligé de vous déplacer pour aller à Douala afin de participer en présentiel. Mais sinon, vous pouvez également participer en ligne. Voilà. Donc, je voulais apporter cette petite précision-là. On dit, le forum s'adresse aux candidats francophones ou bilingues, comme je l'ai dit. Donc, que vous soyez francophone ou alors bilingue, vous êtes concerné ici. Il dit là, qui souhaite venir au Canada pour vivre. Donc, si vous voulez vivre au Canada, travailler dans une communauté d'expression française à l'extérieur du Québec. Donc, vous allez partir dans les autres provinces hors Québec. Voilà, parce que le Québec, comme vous le savez très bien, ils ont temporairement fermé leurs portes parce qu'il y a beaucoup de dossiers à traiter. Donc, voilà. La participation au forum est gratuite pour tous les candidats, mais les places sont limitées. Donc, comme je l'ai dit, tout le monde peut soumettre sa candidature, mais malheureusement, tout le monde ne va pas participer. Donc, il y aura une sélection qui vont effectuer. Voilà. On dit ici, après votre inscription, nous vous enverrons une invitation si vous êtes un candidat bilingue ou francophone répondant à au moins un des critères suivants. Donc ici, comprenez bien, on dit si vous répondez à au moins un des critères suivants, alors vous êtes vraiment éligible à participer à ce forum de recrutement. Et je suis sûr que vous en faites partie. Voilà. Regardez ici. Si vous avez déjà un profil entrée express, vous êtes éligible. Si vous possédez déjà un permis vacances-travail délivré dans le cadre d'Expérience internationale Canada ou un permis de travail mobilité francophone, vous êtes éligible. Si vous répondez aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada à l'extérieur du Québec, vous êtes éligible. Et voici maintenant le point qui, je suis sûr à 100% que ça correspond à, je dirais, 99,99% de ceux qui me suivent ici là. On dit, votre profil correspond aux compétences et à l'expérience recherchée sur le marché du travail canadien à l'extérieur du Québec. Je suis sûr que vous avez déjà de l'expérience dans votre domaine et dans les domaines qui sont recherchés au Canada. Je vais vous montrer cela par la suite. Voilà. Ici, donc là, je ne vais pas prendre le temps pour lire tout ça, sinon la vidéo risque d'être très longue. Vous allez venir là, vous allez lire. Maintenant, comment s'inscrire? Voici la partie qui nous intéresse. On dit là, et suivez attentivement cette partie. On dit là, prendre part à l'édition 2025 de Destination Canada, Forum Mobilité vous intéresse. Donc, on vous pose la question. Pour vous inscrire en tant que candidat, veuillez compléter le formulaire. Donc là, il y a un formulaire que vous devez télécharger. Je vais vous montrer comment télécharger le formulaire en question. On dit là, pour éviter les problèmes lors de l'ouverture de nos formulaires, donc le formulaire que vous allez télécharger ici, pour éviter d'avoir des problèmes avec ce formulaire, vous devez vider votre historique de navigation, donc la mémoire cache de votre navigateur, avant de télécharger un formulaire. Deux, ici là, on dit ouvrez le fichier dans Adobe Reader 10 ou supérieur. Donc vous devez avoir Adobe Reader et aussi, j'allais oublier, vous devez appliquer ceci en utilisant un ordinateur et non un téléphone ou alors une tablette. Si vous faites ça avec un téléphone ou une tablette, cela ne va pas du tout fonctionner. Vous devez avoir, n'est-ce pas, Adobe Reader 10 au moins. Soit vous avez Adobe Reader 10, 11 ou 12, bref, les versions supérieures ou égales à 10. Voilà. Donc, si vous avez ces deux éléments-là, vous pouvez maintenant venir télécharger votre PDF. Mais si vous n'avez pas encore Adobe Reader 10 dans votre ordinateur, voici un lien ici là. Vous cliquez simplement sur Adobe Reader 10 là. Vous allez être redirigé vers un site qui vous permettra de pouvoir le télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé et installé.
et je dois vous dire, ça pèse un peu en termes de connexion. Voilà. Donc, vous allez donc venir cliquer ici sur le formulaire. Vous allez cliquer dessus afin de télécharger le formulaire en question. Moi, je l'ai déjà téléchargé, les gars. Donc, pour ne pas retélécharger encore, je l'ai déjà téléchargé. Vous allez cliquer sur le bouton télécharger que je vous ai montré ici. Vous voyez là, formulaire d'inscription PDF. Vous allez cliquer dessus et ça va être téléchargé. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je vais simplement aller l'ouvrir. Je l'ai gardé quelque part ici. Voilà. Une fois que vous avez téléchargé, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller au niveau des téléchargements, faire un clic droit sur le document que vous avez téléchargé et aller cliquer sur Ouvrir avec. Vous allez maintenant sélectionner Adobe Acrobat, donc Adobe Reader que vous avez eu à télécharger et votre document va s'ouvrir avec Adobe Reader. Vous voyez là. Regardez très bien. Je montre ceci parce que j'ai vu plusieurs vidéos dessus et les gens ont vraiment des difficultés. Donc, je veux que vous le fassiez vraiment très simplement comme je vous le montre là. Ici en haut, vous allez cocher la première et la deuxième case. Ça, c'est obligatoire. Vous devez cocher cela. Vous remontez un peu. Ici, à ce niveau, vous allez remplir vos informations. Ici, par exemple, bon, je vais faire un exemple avec vous. Je vais m'inscrire. Vous voyez là, au niveau du nom, là, vous allez mettre votre nom. Moi, par exemple, je vais inscrire, juste à titre d'exemple, je vais m'inscrire. Ici, vous allez venir au niveau du prénom, vous allez remplir. Une fois que c'est fait, vous allez venir ici sur pays de résidence. Vous allez mettre votre pays de résidence. Moi, par exemple, je vais mettre Cameroun. Cameroun. Ici, vous allez mettre votre adresse email. Donc là, je mets mon adresse email. Donc, faites exactement comme chez moi. Voilà. Ici maintenant, vous allez mettre votre adresse email de nouveau. Donc, vous allez confirmer votre adresse email de nouveau. Donc, vous allez mettre ça là. Une fois que c'est fait, ici maintenant, vous devez mettre votre code CNP. Pour ceux qui ne savent pas, le code CNP, c'est simplement la classification nationale des professions. C'est ce code-là qui vous permet de connaître, n'est-ce pas, l'appellation qu'on a donnée à votre profession au Canada. Et si vous ne connaissez pas votre code CNP, c'est ici que vous allez cliquer. Vous allez cliquer là sur classification nationale des professions et vous allez être redirigé en ligne où vous allez pouvoir retrouver votre code CNP. Donc là, par exemple, je vais mettre n'importe quoi. Le code CNP normal a 5 chiffres et non 4 chiffres parce que je vois souvent certains mettre 4 chiffres, c'est 5 chiffres. Donc là, par exemple, je vais mettre un truc au hasard comme ça. Ici maintenant, vous voyez là, vous souhaitez participer à Destination Forum Mobilité. Donc, excusez, je vais un peu agrandir. Oh non, j'ai trop agrandi. Donc là, attendez, je zoome un peu plus. Donc ici, regardez bien, on dit, vous souhaitez participer à Destination Canada Forum Mobilité. Si vous voulez participer en présentiel et que par exemple vous êtes en France, vous devez choisir une date ici, pas deux. D'abord, c'est impossible de sélectionner deux dates. Vous devez choisir une et une seule date. Si par exemple pour moi, je vais dire par exemple je suis au Cameroun, je vais choisir la date du 19 par exemple. Si vous peut-être vous voulez participer en ligne, voici vos dates ici. Vous allez sélectionner une date. Voilà. Maintenant, le niveau de langue ici là. Regardez bien, niveau de compétences linguistiques en français. Moi, par exemple, je parle bien, je lis bien et j'écris bien. Maintenant, au niveau de l'anglais ici, vous voyez là, voici anglais qui est juste en bas. Parler, je vais dire modéré. Lire, je vais dire que je lis très bien. Et maintenant, écrire, j'écris moyennement. Regardez maintenant, ici, il y a un petit secret au niveau des langues là. Ne sélectionnez pas faible. Si vous sélectionnez faible,
ça risque de vous disqualifier. Jouez entre modéré et élevé. Vous voyez un peu, ne sélectionnez pas faible ou nul. Voilà. Maintenant, vous remontez. Ici, niveau d'études. Vous voyez bien là, niveau d'études. Donc, vous allez cliquer là sur niveau d'études et vous allez avoir ce petit bouton là ici qui vous permet de dérouler la liste. Vous allez voir ici là, vous voyez là, il y a une certaine liste là des différents niveaux d'études, études secondaires non complétées. Bref, vous allez venir sélectionner ce qui vous correspond ici. Moi, je sélectionne ceci. Voilà. Maintenant, il y a la section secteur. Vous allez faire pareil, vous allez cliquer dessus et vous allez avoir ce petit bouton là qui permet de dérouler la liste. Vous allez rechercher votre secteur ici. Vous voyez la gestion, affaires, finances, administration, sciences naturelles appliquées, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez la vente, fabrication, métier de transport. Bref, vous allez venir sélectionner ce qui vous correspond ici. Moi, par exemple, je vais cliquer là sur, je ne sais pas, je vais par exemple prendre vente. Ici maintenant, vous allez donner le titre de votre profession. Vous êtes quoi exactement? Moi, je vais peut-être mettre là, comme j'ai pris la vente, je vais mettre là peut-être vendeur. Ici maintenant, juste à côté là, vous avez nombre d'années d'expérience. Vous allez cliquer là pour dérouler la liste et vous allez sélectionner. Vous avez combien d'années d'expérience? Est-ce que vous avez entre 3 à 5 ans d'expérience, 1 à 2 ans d'expérience, 0 à 1 an ou alors 5 ans ou plus? Moi, je vais peut-être prendre 5 ans ou plus. Une fois que c'est fait, on précise très bien ici que vous ne devez pas envoyer votre CV maintenant. Le CV va vous être utile lorsque vous allez être sélectionné pour participer à l'événement. C'est en ce moment que vous allez utiliser votre CV. Voilà. Maintenant, comment faire pour pouvoir soumettre votre candidature? Vous allez simplement cliquer ici sur le bouton Soumettre. On insiste beaucoup plus que vous utilisez cette application Adobe Reader. Pourquoi? Parce que si vous utilisez d'autres applications PDF comme, je ne sais pas, peut-être vous ouvrez avec Microsoft Edge ou alors vous ouvrez avec Google ou alors avec un autre éditeur, un autre lecteur PDF, vous allez bien remplir le formulaire. Mais maintenant, au moment de cliquer sur le bouton Soumettre par courriel, sur ce bouton-ci là, rien ne va se passer. Or, vous voyez là, quand je clique sur soumettre, j'ai une petite fenêtre, n'est-ce pas, qui s'ouvre. Automatiquement, elle sera là. Vous allez cocher la deuxième case ici. Et à ce niveau, vous allez remplir, vous allez cliquer là sur ajouter un compte Gmail. Et vous allez mettre ici votre adresse Gmail. Donc là, par exemple, je ne vais pas mettre mon adresse parce que je ne veux pas soumettre cette candidature. Je vais juste mettre comme ça. Donc là, c'est juste un exemple. Une fois que c'est fait, vous cliquez là sur le bouton Ajouter et vous cliquez sur le bouton Continuer. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur votre boîte Gmail et votre candidature sera soumise avec succès. Moi, je ne continue pas parce que je ne veux pas soumettre cette candidature. Donc, les gars, appliquez simplement ce que je vous ai montré. Pour ceux qui auront des difficultés et qui souhaitent bénéficier de mes services, je laisse toujours mes contacts en description de la vidéo. N'hésitez surtout pas à me contacter. Alors, c'était tout pour cette petite vidéo. On se dit à la prochaine.